Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir tout simplement comment je remplace un vieux robinet de radiateur. Dans la salle de bain on va mettre un thermostatique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ouvrir du coup la purge radiateur du grenier pour faire un appel d'air, parce que là on voit que c'est à 0 bar. On se dit ouais génial, sauf qu'en fait on n'est pas à 0 bar parce que l'installation elle est restée pleine. Donc si j'ouvre là-haut je vais avoir de l'eau. On va aller ouvrir la purge au grenier. Donc je prends ma petite pince là. Tac, on va aller ouvrir en haut et continuer de purger en bas. Voilà, là on entend un petit peu glouloulouloulou. Là il y a une aspiration d'air. Ça. Bon, normalement il n'y a plus d'eau. Voilà, toujours un petit peu par à-coup. Ça dévisse toujours mieux. Voilà. Je sais plus, peut-être qu'il est sous tension le machin. Ouais, il était sous tension. Donc, oui, quand je dis sous tension, c'est pas avec de l'électricité. Donc, je vais venir dévisser la tête là. Hop, là, normalement. Voilà. Donc j'ai réussi à enlever l'ancienne pièce. Donc j'ai pas réussi à enlever juste le... Comme je pensais là, le... Mince. J'ai pas réussi à juste enlever la pièce qui appartient là au robinet. J'ai pas réussi à enlever juste cette pièce là. J'ai pas réussi à l'enlever même avec la technique du tisser force à dessert. Ça marche pas. Trop dur, trop bon. Tant pis, bah, c'est pas grave. Hein. Moi j'avais prévu le coup. J'avais pris un truc comme ça là. Ça marche nickel. Donc bah voilà, étanchéité à faire. Et du coup on a la nouvelle pièce qui passe du coup de 15-21 à 12-17. Comme ça 12-17, bah lui il vient direct là-dessus. Tac. Du coup après bah, il y aura le petit T là. On va venir mettre en sortie de la tête thermostatique. Donc lui il ira comme ça ici. Et ça marchera nickel. Donc voilà, pas de souci à se faire pour moi et pour la tête thermostatique. Tout va bien, ça va bien se passer. Et du coup c'est nickel. Donc je vais faire mes étanchéités. On sèche un peu, mais j'en faire une en vidéo. Et puis j'ai pas descendu ma lame de scie. Parce que vu que les trucs ils sont pas déjà pré-rayés, ben, ça risque de pas le faire. Et j'aime pas la méthode dite la méthode chantier là, parce que ça explose les raccords. Donc je vais chercher une lame de scie. Donc voilà, normalement c'est pas cette lame de scie là que j'ai, mais je retrouve plus l'autre. Donc on prend notre raccord. Voilà, et puis on vient mettre des petits coups de lame de scie pour que la filasse elle accroche bien. Bon voilà, là c'est bon. On va faire gaffe avec ça parce qu'il y a toujours des mini limailles. Donc on s'essuie bien la main pour pas se planter des limailles dans la main. Ça fait mal ça aussi. Voilà, j'enlève un peu le bout moche de la filasse là. Hop, ça suffira. Pas besoin d'en prendre des tonnes. Voilà, ça me plaît pas, ça dégage. Voilà, donc on la prépare. Hein. Comme ça, elle est bien comme il faut. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours un petit truc comme ça au bout. Et après, là où j'ai fait le petit truc, je viens la couper. Comme ça, c'est pas effiloché, c'est tout propre. Ici, comme ça, on a une toute petite pointe qui est nickel. Et ensuite, le raccord, comment tu le visses? Tu le visses comme ça.
Donc tu vas venir mettre ta filasse comme ça. Tac. Il y en a qui disent oui, mais bon, faut laisser les 2 premiers filets. Là, il n'y a que 3-4 filets sur le raccord, donc je peux pas... On a peut-être pris un peu trop, justement, de filasse, mais c'est pas grave. Voilà. C'est parce que c'est un mini raccord, ça, donc... Oula, ça glisse. Donc les mini raccords, bah, on peut pas laisser les 2-3 premiers filets, parce que sinon, c'est pas possible, il n'y a pas assez de filasse. Hop, moi j'enlève ce qui est en plein milieu, parce que ça peut faire des barrages. Et du coup, retenir la saleté. Et du coup, c'est pas beau. Et c'est pas bon. Hop. Voilà, moi je la fais bien tourner comme ça. Normalement, j'avais déjà fait un tuto filasse. Voilà, et après, on vient donner le dernier petit coup. Et là, c'est parfait. Ensuite, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend géba tout, géba joint, tout ce qu'on veut là. C'est de la pâte à joint. Tac. On en prend juste comme ça. Normalement, ça suffit. Hop, on en pose tout petit peu dessus. Et après, on fait tourner. Et du coup, après, on prend son chiffon pour pas en mettre partout. Parce que sur les outils de la pâte à joint, c'est dégueulasse. Et là, ensuite, moi je me mets bien en face, sinon j'y vois rien. Voilà. Et là, c'est nickel, c'est enclenché. Il n'y a plus qu'à le visser à fond. Voilà. Par contre, la grille du dessus, elle va m'énerver. La grille de côté aussi. Voilà, ça peut se remettre après, il n'y a pas de souci. Hop. Puis en même temps, ça me permet de voir ce que je fais. Parce que là, je ne suis pas tourné vers moi, vers le mur. Hop. Normalement, là, la filasse, telle que je la fais d'habitude, c'est comme ça. Et d'habitude, ça marche. Je vois pas pourquoi ça marche pas aujourd'hui. Voilà, là, c'est à fond. Je peux pas vraiment faire plus. Donc, ce que je disais après, là, c'est que moi, j'ai envie que ce soit bien fait du premier coup. Là, il y a des petits joints. Donc, normalement, quand je visse là, le joint est censé venir se mettre dessus. Et du coup, c'est censé bien marcher. Je vais mettre du géba-joint sur le filet et normalement, ça devrait suffire. Alors, le moment final, puisque j'ai réussi à raccorder, monter, tout ça. Hop. Ah, vilain. Ça glisse pas. Alors, vas-y. Comme ça. Voilà. C'est le moment final. Généralement, quand tu es à ce moment-là, tu es content. Moi, je vais essayer de le maintenir un petit peu vers le bas parce que sinon, il sera pas horizontal. Bon, je finis de le visser et on se retrouve après. Bon, bah voilà. Allez, c'est fini pour lui. Ça, c'est vu. Je vais l'ouvrir puisque c'est le remplissage. Donc, je vais tester et puis je vais faire une petite conclusion après. Allez, je remets en eau. Alors voilà, la petite conclusion. J'ai eu 0 fuite partout. Ça marche très bien. J'ai tout purgé, mais là, il faudra que j'attende demain parce qu'il y a vraiment trop d'air dans l'installation. Et donc, je repurgerai demain. Je vais laisser tourner cette nuit le chauffage. Comme ça, la pompe va continuer de faire circuler l'air, sortir des tuyaux. Et puis, parce qu'en fait, partout où je me balade dans la maison, j'ai beau purger, j'ai pas d'air, mais j'entends pchut comme ça. Donc, c'est qu'il y a encore de l'air qui circule. Donc demain, il faudra que je fasse une petite purge. Demain soir, comme ça fera 24 heures de circulation. Et normalement, il n'y aura plus d'air. Parce que je pense qu'il y a eu de l'air à se loger dans la bonbonne bleue, ballon tampon de la chaufferie. Et donc, là, les radiateurs sont
tièdes, ils sont pas gelés comme ce matin. Donc c'est la preuve que ça chauffe. Mais il faut encore que l'air circule pour que ce soit totalement purgé. Et du coup, je purgerai ça demain. Il n'y a pas besoin de montrer comment purger un radiateur. Enfin, j'espère que tu le sais le faire. Il y a juste à ouvrir le petit purgeur sur le côté, mettre un petit bac en dessous, et puis hop, tu récupères l'eau qui coule. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.